Un moment de courage. André souleva sa casquette pour gratter sa grosse tête rougeaude. Bernadette aperçut ses cheveux qui frisotaient sur le dessus. Nouveau bond de cabri. Ne remets pas ta casquette, reste comme ça. Il s'exécuta, en trépignant. Il n'en revenait pas. Elle le reluquait comme un gâteau. Il tenta des « mais enfin, c'est pas sérieux !» des « vous allez me lâcher !» des « ça ne mènera à rien !» Tout son vocabulaire y passa. À la fin, face à l'imperturbable femme, il se tut et la lorgna en coin, réfléchissant. Il se disait qu'après tout, c'était une folle, et que lui dégoiser ce qu'elle voulait entendre, ça ne devait pas être si compliqué. Il décida de faire une tentative. André se désolidarisa du mur. Sans préambule, il fourgua le premier « je t'aime » qui se présentait, aussi vide que ses chaussettes de la veille. Elle ne réagit même pas. Il comprit que ça ne s'improvisait pas, il devait répéter. Le plombier marmonna plusieurs fois pour lui-même le truc. Ses lèvres remuaient sans le son, il remâchait. Quand il fut prêt, il expulsa le « je t'aime » qu'il avait préparé. Trop court, il manqua sa cible. C'était un « je t'aime » lancé comme une boule de goudron, petite et tassée sur elle-même. Un « je t'aime » né d'une de ses dents ou sous la langue. André s'en rendit compte si bien que son « je t'aime » fut suivi d'un « et merde ». Bernadette, impassible, gardait son revolver braqué sur lui. André dansa d'un pied sur l'autre. « Écoutez, je suis pas comédien, moi. »« Dommage pour toi, c'est pas une audition, c'est le grand jeu, allez !» Il grommela et essaya un « je t'aime » déclamé comme un amateur. Rien. Il catapulta des « je t'aime » tonitruants, puis mesquins, on aurait dit qu'il les gardait pour lui. « Bon, faut de la concentration, » se dit-il. Elle n'avait pas scié une seule fois, le bébé se présentait mal. Le flingue le rendait nerveux. « Vous pourriez pas arrêter de me le pointer sur moi, votre truc ? Me faut de la concentration, c'est pas avec ça que je vais y arriver, hein. » « D'accord, mais restez contre le mur. Au moindre mouvement, je tire. » Bernadette baissa le bras. « Je veux plus fumer ? Tu cherches à tout faire péter ?» André remit la cigarette dans le paquet. Il commençait à s'énerver. Aucun moyen de la neutraliser. La clé à molette était à plusieurs mètres. De toute façon, la gardienne de l'immeuble allait revenir. Il fallait distraire cette folle. C'était sûrement pas une experte en prise d'otage, celle-là. Pourquoi fallait que ça tombe sur lui ? Des « je t'aime », ça faisait une éternité qu'il n'en avait pas balancé. Même pas à ses 3 filles. À sa femme, il avait dû lui dire au moins une fois, au début, pour l'emballer. Les gonzesses, ça a besoin de ça. Mais à sa maîtresse, Paloma, ça, il l'avait pas dit. Alors à une inconnue qui ressemblait à une souris courtaude, bon, mais il n'allait pas y passer la nuit à ces conneries. Fallait qu'il soit convaincant. Fallait qu'elle croie aux sentiments. Au moins une sorte de chaleur. Comment ça faisait déjà ? Sur quoi il pouvait bien prendre modèle ? Kewpie se coucha à ses pieds. Ah, ça y était, il l'avait. Il jubila. Le vent allait tourner. Le chauffagiste prit son temps pour le mitonner, son « je t'aime » aux petits oignons, le mûrir à point, le rouler mielleux dans ses babines. Une fois la tambouille cuite, il se rassembla le cabochon et lui décocha un « je t'aime » rauque qu'elle n'allait pas s'en remettre. Il avait pensé à son chien. La flèche partit loin. Il attendit, persuadé d'avoir réussi. Bernadette reçut le colis. Elle chaloupa d'un pied sur l'autre. Elle flanchait pour sûr. André recommença à rigoler en dedans. Les femmes, leur faut pas grand-chose. Il lui avait suffi de penser à la façon dont il disait « bon chien, c'est un bon chien, ça !» à son sétère quand il avait coursé un chat. André détestait les chats. Il se voyait déjà rentrant chez lui dans 5 minutes, la clope au bout du fusil. Son attitude embaumait le « alors heureuse ?» Bernadette se redressa. Elle n'avait pas choisi le meilleur. Elle ne l'avait pas choisi tout court du reste. « Il va falloir trouver autre chose. Ça marche pas. On dirait un clown disant « je t'aime » à une chaise. Le plombier se rembrunit. Fallait un « je t'aime » qui vienne des couilles, oui, tu vas voir. Il se prépara à lui expédier un « je t'aime » bien dégueulasse pour lui apprendre la vie, lorsque soudain,
On tenta d'ouvrir la porte. « André, c'est fermé, vous pouvez venir ouvrir ?» C'était la gardienne.